Remontada sera faite. Demain est une journée historique, les frérots. Je vous dis la vérité. On aura une journée historique. Le Barça fera la remontada. Barça Atlético, demi-finale de Coupe du Roi. Les frérots, 3 mars 2026. Marquez ça. Marquez ça. Parce que même la Yamal, la presse ont triplé à domicile. Tout le monde, on n'était pas trop agité. On était content parce qu'on reprend en confiance. Mais les gars, le focus, c'était l'objectif. L'objectif, c'est la remontada. Et à partir de là, la saison du Barça va se dessiner. Huitième de finale, Newcastle. Par la suite, quart de finale, Atlético probablement. Demi-finale, Arsenal. Et potentiellement une finale contre le vainqueur du côté gauche. Paris Saint-Germain, si tu veux, Manchester City, si tu veux, Bayern, si tu veux. Mais les gars, avant d'aller loin, petit à petit, une étape à la fois. Bienvenue les frérots, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle du Barça. Si vous aimez, vous vous abonnez. Et n'oubliez pas les frères de nous soutenir. On est sur Instagram. Le lien, il est dans la bio. Vous allez voir mon Instagram. Vous allez voir mon TikTok. Vous allez voir, une fois de plus, les gars, on est 300 000 sur TikTok bientôt. Et c'est grâce à vous. Les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez que Antiflick doit faire. Quelle est la meilleure stratégie? Quels sont les meilleurs joueurs? Quel est votre 11? Qu'est-ce que Antiflick doit aligner pour qu'on puisse avoir une remontada effective? Les gars, je commence tout de suite par parler de la blessure de Robert Lewandowski. Juste avant de faire la vidéo, on a eu la nouvelle qui est tombée. Le Barça de Robert Lewandowski a eu une blessure. Apparemment, il s'est blessé de la tête. Il a eu quelque chose et c'est malheureux parce qu'on espérait, voilà, avec la grosse défaite humiliante, le 4-0 il y a 2 semaines, on s'est dit, bon, potentiellement, avec le retour de Pedri, avec un Rafinha qui sera en forme, on aura notre 11 complet. Déjà, Eric Garcia a pris un carton rouge à la fin. C'est une bête erreur de Ferran Torres. Je ne l'ai toujours pas digéré. Par la suite, Frenkie de Jong, il y a 2 jours, on apprend qu'il est blessé. Mais Pedri revient bien contre Villarreal. Il sort une masterclass. Aujourd'hui, on apprend que Lewandowski est blessé. Donc, les gars, ça fait 3 potentiels titulaires qui ne sont pas là. Et aussi, profondeur de banc, ce ne sera pas évident. Bien évidemment, dans le retour de Marcus Rashford, dans le retour de Pedri, ça va nous faire énormément de bien. Mais les gars, il va falloir être extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Parce que un joueur comme Eric Garcia, je pense que on l'a vu en live, hein, beaucoup de personnes l'aiment. Beaucoup de personnes aiment Eric Garcia. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Franchement, c'est quelque chose que je ne sais pas comment vous le dire, hein, mais Eric Garcia, c'est un joueur qui a travaillé. Il était là, ça s'est pas bien passé. Xavi est venu, il est allé en prêt à Gironde, il est revenu. Et là, franchement, Eric Garcia, qu'est-ce qu'il est important au Barça. Joan Garcia, très important, ce gardien-là, il dégage la sérénité. Même si contre l'Atlético, c'est lui qui est fautif sur ce but-là. Et voilà, erreur, la pelouse qui glisse, tout ça. Mais franchement, Joan Garcia, très très bon. Mais Eric Garcia, on dit quoi souvent couteau suisse? C'est un joueur tellement important pour un Antiflick. Je pense que tout le monde se rend compte, hein. Franchement, et le fait qu'il prenne ce carton rouge-là, ça va faire énormément du mal parce que c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent. Tu peux l'utiliser en latéral, tu peux l'utiliser en défenseur central dans le jeu, tu peux le sortir, tu peux le mettre en 6 avec l'absence de De Jong. Donc franchement, c'est un joueur très pertinent. Mais il prend ce carton rouge-là. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça va lui permettre de se reposer pour les prochaines échéances parce qu'il y en aura. Que ce soit Bilbao, que ce soit Newcastle, le match aller, le match retour, et potentiellement voilà, d'autres matchs, même l'Atlético de Madrid en Liga, le Real Madrid. Donc on aura besoin de lui. On aura besoin de lui pour la Liga, bien évidemment, et la Ligue des Champions. Mais je vous donnerai mon 11 à la fin, mais je pense que ouais, on pourra compter sur Gérard Martin. D'ailleurs, ça a été son anniversaire. Et voilà, il a reçu un maillot de de Paolo Maldini, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot, si ce n'est le meilleur, mais l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, tout simplement Paolo Maldini. Et voilà, il y en a même qui le mettent devant Ramos. Gérard Martin, il a reçu un Mario de Paolo Maldini, parce qu'on l'appelle Gérard Maldini. À la base, ça a commencé comme une blague. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose de très bien. Je suis très content, parce que c'est un joueur qui a été moqué, hein, franchement, très moqué, mais il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, retour extraordinaire, après la blessure de Baldé, où il délivre 2 passes décisives. Et je pense aussi que peut-être Maldini, c'est parce que voilà, c'était contre son ennemi juré, l'Inter de Milan, parce que Paolo Maldini, légende de l'AC Milan. Donc Gérard Martin qui avait délivré ces 2 passes décisives là contre l'Inter de Milan, il avait fait un bon match. Malheureusement, sur le 3-3, il perd ce ballon-là. Juste à parler, ça me fait mal. Mais en tout cas, grosso modo, comme pour dire que on pourra compter sur Maldini, bien sûr, et en charnière centrale avec Kobarsi. Je pense que ça va le faire. Kobarsi, je vais faire une vidéo sur lui, sur ce petit-là. Quand il ne fait pas des bonnes prestations, on est là à taper dessus. Parce qu'il faut le dire, le système d'Antiflick n'est pas facile.
les courses répétées comme ça, les sprints, on l'a dit ici. Moi, j'ai tapé sur Anti-Flick. Mais franchement, depuis... parce qu'il a eu une période de mou. On s'est dit que c'était de la fatigue. Anti-Flick l'a fait reposer. Et là, Barcy, le match qu'il fait contre Villarreal, par exemple, très très bon. Depuis un moment donné, il est revenu, il fait de très bons matchs. Il avait fait un bon match contre Levante l'autre jour. On s'est dit, voilà, bas de tableau, pas trop sollicité. Mais là, il a fait un très très bon match contre Villarreal. Et justement, Kobarsi, c'est quoi? C'est ce défenseur-là qui, physiquement, n'est pas encore à son prime. Parce que voilà, 18 ans, il n'est pas encore musclé, il n'a pas encore ce vice-là. Mais c'est un défenseur très intelligent. Techniquement, il est bon. Dans la relance, il est bon. Mais là où il avait impressionné tout le monde quand il était arrivé à 16 ans contre Osimhen, c'était dans la capacité d'anticipation. Justement, en fait, vu qu'il ne peut pas être là dans l'impact physique autant que les grands attaquants comme les Osimhen, les attaquants voilà, fatigants, il était là dans l'anticipation, dans le placement, en plus de sa relance technique balle au pied et de son courage, prise de risque. C'est ça qui était extrêmement valorisé et au point où il pouvait même prendre le Golden Boy. Malheureusement, Désiré Doué est venu le lui chipper, mais bah, voilà, Lamine Yamal aussi qui prend le trophée Copa. Bon, écoute, défenseur, c'est ça. Hein, mais franchement, Koubarsi, je suis très très content et j'espère que ça va être un moment où il va se remettre en confiance. Je pense que si on a Gérard Martin, pas au Koubarsi, comme ça s'était fait au match aller en Liga face à l'Atletico, on gagne 3-1 cette année. Je pense que ça peut le faire. Martin Maldini qui est très bon défensivement. Et côté gauche, Baldé, hein, Baldé côté gauche, il fait pas un excellent match contre Villarreal, mais pour moi, il a aidé dans les sorties de balle. Mais j'ai demandé à Baldé de se projeter. Projette-toi. Baldé, regarde, même Koundé qui est pas en forme, de l'autre côté, il a réussi à faire une passe décisive contre les Villarreal pour Lewandowski. Baldé, projette-toi. Techniquement, c'est bon dans les sorties de balle. On aime tout ça, c'est beau, c'est mignon, mais franchement, vas-y quoi, vas-y, un latéral comme Baldé, centre, projette-toi, centre. Tu vas être supposé centrer, faire des centres en retrait, des centres, voilà, un petit peu à la Cancelo, parce que contre l'Atlético de Madrid, voilà, il y aura Giuliano Simeone, il y aura Lookman, il y aura Alvarez, il y aura, ouais, ces flèches-là, ces Baena. Baldé, on a besoin que tu te projettes, on a besoin aussi, voilà, défensivement, il faut se gérer aussi. Mais je partirai avec Baldé, puisque là, on a un banc qui est faible. Euh, je préfère avoir Cancelo qui est potentiellement remplaçant et qui peut rentrer, apporter du 109, apporter 30-35 minutes de vivacité au cas où Baldé se fatigue un peu rapidement parce que le Barça, il va falloir pousser. Et par rapport à ça, bon, du côté droit, Koundé, hein, Koundé bien qu'on veut qu'il se repose, mais pour ce match-là, on aura besoin de lui. J'espère que la passe décisive qu'il a fait va lui donner un peu de confiance, mais il y a eu un face-à-face où il ne cadre pas le ballon contre Villarreal, ça, je ne le tolère pas. Koundé, des actions comme ça, si Pedri, Yamal te donnent des caviars, il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Au moins cadré, si le gardien repousse, on applaudit, on dit bon gardien, on dit corner, peut-être occasion de but, mais tirer comme ça, étant un joueur professionnel, non, 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 non. Donc, milieu de terrain, tout simplement, Bernal, Pedri, hein, les gars, je veux pas refaire une vidéo sur Bernal, elle est sortie hier. Je vous ai fait la vidéo sur Bernal et Fermin Lopez. Donc, je vous dirais Bernal, Pedri, Fermin Lopez, c'est mon 3. Au milieu de terrain, je ne veux pas voir de Daniel Olmo. Il est mieux en sortie de banc et je préfère pas la nonchalance. Je préfère des gens qui vont mettre de l'intensité. Je préfère ça tout de suite. Mais Bernal, je suis très content, ce petit-là aussi. Et je pense qu'il est en train de monter en puissance et c'est nécessaire. C'est au meilleur moment de la saison. En début de saison, Flick comptait pas trop sur lui parce il n'avait pas encore le rythme de jouer, d'enchaîner. Mais là, je pense que Bernal, il a plus ou moins 65-75 minutes dans les jambes, donc on peut le mettre. On peut le mettre et peut-être après faire entrer Marc Casado enfin pour voilà, apporter aussi cette agressivité-là au milieu de terrain. Mais Pedri, les gars, je ne vais pas. Voilà, quoi, on ne va pas se répéter sur Pedri, tout simplement. C'est Pedri, quoi, il rentre. Il fait une rentrée contre Villarreal sensationnelle et je pense qu'on aura un Pedri, quand Pedri... En fait, même les matchs où le Barça se prend l'eau, toujours tu te dis, Pedri est seul. Pedri est seul. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. Avec un Lamine Yamal en forme comme ça côté droit. Yamal, ce qui est bien, c'est qu'il commence à se dévorer les espaces, faire des appels en profondeur, faire des appels balle au pied. Dans les dribbles, il est là, il a dit que sa pébalgie est finie. Il va mettre des coups de rein. Et préparez-vous, préparez-vous. Je demande d'avoir un Barça sérieux. Barça sérieux côté gauche.
Bien évidemment, on va mettre Rafinha et dans l'axe, on est obligé d'aller avec Ferran Torres. J'aurais voulu aller avec Lewandowski titulaire, mais voilà, blessé. On est obligé d'aller avec Ferran Torres qui va jouer les 90 minutes. Mais je pense que ce n'est pas encore le bon moment de lancer Rashford en neuf, mais je pense que petit à petit en Liga, Antiflick devrait songer à mettre Rashford, Marcus Rashford en numéro 9 et Ferran Torres peut-être en sortie de banc il continue de ne pas se gérer. Mais en tout cas, pour ce match-là, je pense que Rashford peut rentrer 40 minutes en deuxième mi-temps, 65e minute, il rentre pour apporter cette grinta-là, apporter cette vitesse, apporter voilà, cet ailier profil différent là, côté gauche. Ouais, ou même dans l'axe, si Ferran Torres ne se gère pas, ouais, il peut rentrer là et tout quoi. Mais ouais, ouais, je pense que ça peut le faire. Donc ça, c'est ça mon 11. Et puis j'ai demandé, les frères, j'ai demandé de l'intensité. Dans l'avant-match pour Villarreal, je vous ai dit, la clé de ce match-là, avec Pape Gueye, ce milieu de terrain-là qui est dérangeant, de Pape Gueye, avec des Nicolas Pepe, des profils comme ça. Je vous ai dit, la clé, c'est de venir avec l'intensité, mettre le pressing sur leur maître du jeu. L'Atlético, ça va être pareil, mettre le pressing sur Griezmann, Coquet, ils ne pourront pas faire le jeu parce que pour le pressing, il ne faudrait pas que le milieu de terrain ait le temps de lever la tête, regarder les opportunités et mettre le ballon parce que là, on s'est fait piéger. Donc, il faudrait rentrer avec la mentalité. La Yamal qui a appelé aux supporters de venir, Eric Garcia qui a fait pareil, Laporta qui a fait pareil. Venez, on peut faire cela. Si Villarreal, qui n'est pas très très loin en termes de niveau de l'Atlético, on a réussi à mettre 4-1 et puis le 1 but qu'on prend, c'est des erreurs de concentration. Et ça ne pardonnera pas. Parce qu'en prenant un 2 buts en début de match, c'est mort. Ce sera terminé, terminé. Donc, évitons les erreurs de concentration. Restons sereins. Venons avec l'intensité. Koubarsi, Gérard Martin, je compte sur vous. Devant, tout simplement, Cheikh Yamal, il va se gérer, il est en confiance, ça va le faire. En deuxième mi-temps aussi, on a le petit Rooney Bardi qui peut rentrer apporter un profil différent. On a en deuxième mi-temps Cancelo, Rooney Bardi, Dani Olmo, Marcus Rashford et peut-être, bon, un autre petit, hein, Casado. Voilà, ça fait nos 5 changements. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Les frérots, croyons. Croyons en notre Barça. Restons sereins. Ayons cette onde positive-là. On peut le faire. On va le faire. Mon pronostic, les frères, je vais vous dire, ce sera 5-1. 5-1. Le Barça va mettre 5-1 ou potentiellement un 4-2. 5-1 ou 4-2, Barça éliminé. Mais je pense qu'on peut le faire. 5-1, ça va être ça mon pronostic. Rafinha décisif. Lamine Yamal décisif. Et Marcus Rashford décisif. Vous allez voir. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et dites-moi les frères, qu'est-ce que vous pensez de mon 11? Quel est votre 11? Et comment est-ce qu'Antiflick devrait aborder ce match-là? Mais je suis convaincu qu'il faut de l'intensité. Les frérots, le plus important, c'est la santé. On n'oublie pas, le sport n'est qu'une passion. Prenez bien soin de vous.